Bienvenue à la Journée mondiale de prière 2021, préparée par les femmes chrétiennes du Vanuatu. Nous accueillons nos sœurs et frères du monde entier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Vanuatu est un petit pays situé au sud de l'océan Pacifique. C'est en 1980 que le pays a obtenu son indépendance et a créé une république en se dégageant de la co-gouvernance franco-britannique en place. Actuellement, le Vanuatu fait fièrement flotter son drapeau et ses armoiries sur lesquelles on peut lire sa devise « Dieu est notre guide ». La culture vanuataise, ses langues, ses valeurs traditionnelles et sa spiritualité puisent principalement leur origine parmi les peuples mélanésiens et les minorités d'origine polynésienne. Les plages de sable noir ou blanc, les récifs de coraux avec leurs poissons bigarrés, les oiseaux magnifiques, les fruits et les noix de la forêt constituent un environnement immaculé, même s'il reste vulnérable devant les fréquentes tempêtes tropicales, les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et les volcans en activité. Autrefois, chaque île et chaque village avait son chef et son type de gouvernance, ses dieux, ses langues et ses maisons aux toits de feuilles et d'arbres coupés à la hache de pierre. Les femmes et les hommes se réunissaient dans la maison municipale, appelée Farea, pour y discuter des affaires importantes. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Et pour toujours. Reçois la paix du Seigneur dans ton
Louons Dieu avec les premiers versets du psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Heureux celles et ceux qui ont confiance en Dieu, le bâtisseur de maisons. Nous sommes appelés à y participer. Amen. Nous remercions Dieu pour les grandes choses qu'il a accomplies. Saint, 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 Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Tu es présent dans l'histoire de ton peuple d'hier à aujourd'hui. Dieu d'amour, guide du Vanuatu, nous t'adorons. Merci pour l'amitié qui règne entre nous et les sœurs et frères du monde entier rassemblés dans la journée mondiale de prière. Merci pour les immenses sources d'émerveillement dans nos vies et parmi nos nations. Tu nous accordes autorité, sagesse, connaissance et intelligence pour que nous prenions soin de toutes nos îles et contrées si belles. Merci pour les terres fertiles, l'air pur, l'environnement propre, le soleil magnifique, la mer indigo et les eaux calmes des îles du Vanuatu. Merci pour la douce mélodie des oiseaux, l'appel des animaux terrestres et le mystère des poissons de mer et de rivière. Merci pour l'eau des cascades qui ruisselle et affirme paisiblement ta grandeur et ta puissance. Merci pour la voix des enfants qui chantent, rient et crient. Merci pour les prières et les chants des jeunes et des vieux. Toutes et tous manifestent la joie de ton amour. Louange, gloire et honneur à toi seul, pour toujours. Dieu qui donne la vie, reçois nos prières. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Reconnaissons nos péchés devant Dieu, qui est fidèle et juste. Il nous pardonnera. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous nous tenons devant ta maison de grâce pour confesser nos péchés. Nous confessons que nous avons entendu ta voix, mais nous n'avons pas agi selon ta parole. Nous faisons souvent ce que nous ne devrions pas faire et nous laissons de côté ce que nous devrions faire. Dans nos foyers et nos pays, nous faisons face à l'adversité et aux difficultés. Nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être les paroles de Jésus-Christ, alors que nous construisons sur le sable. Nous voulons être transformés. Rends-nous capables de faire ce qui est juste et légitime. Dieu créateur, nous confessons que nous avons pollué l'environnement et fait du tort au monde marin en y jetant nos poubelles. Nous compromettons sa survie et détruisons des sources durables de nourriture. Nous savons que nous pouvons renverser la situation. Nous confessons, nous regrettons et nous nous engageons à être de bonnes et bons gestionnaires de ta création. Amen. Ainsi prient les sœurs du Vanuatu. Nous rajoutons notre propre prière de confession.
Seigneur Dieu, notre Père à tous, pardonne-nous d'avoir abîmé ta création. Pardonne-nous de vivre préoccupés de nous-mêmes. Père, nous avons besoin d'air, d'eau, de nourriture, d'habits et de logement. En vivant de ton souffle, en buvant de ton eau vive, en mangeant le pain venu du ciel, en revêtant l'homme nouveau, en habitant ta demeure, donne-nous de trouver la réponse à nos besoins élémentaires. Donne-nous de prendre soin de notre sœur, de notre frère. Donne-nous d'aimer ta création comme toi. Amen. Seigneur Dieu, entends nos prières. Children, arise and build on the strong foundation now. Children, arise and build on the strong foundation now. She says the strong foundation. Dieu cherche une maison où demeurer. Quel genre de maison voudriez-vous me bâtir ? Nous nous présentons humblement devant toi et nous prions pour que tu nous accordes ton esprit de sagesse et de connaissance. Apprends-nous à discerner la vérité. Conduis-nous et guide-nous, afin que notre vie soit agréable et conforme à ce que tu attends de nous. Nous nous offrons humblement pour être une maison où tu pourras demeurer. Transforme nos vies et nos pays par la puissance de ta parole. Que nous soyons une demeure de justice et de paix. Amen. Ainsi prient les sœurs du Vanuatu. Voici maintenant notre prière d'engagement. Tu veux pour nous une maison bâtie sur le roc, Seigneur. Transforme-nous afin de toujours savoir donner à nos enfants et petits-enfants l'espérance et un regard émerveillé ouvert sur le monde. À nous, parents, de savoir transmettre nos valeurs, de savoir préserver notre planète comme tu l'as créée, de donner et de mettre en place plus de lieux pour une fin de vie décente pour tous nos parents, de savoir interpeller nos dirigeants afin que la France soit vraiment une terre d'accueil dans son vrai sens. Amen. Dieu de grâce, accepte notre engagement. Je m'appelle Reto. Je suis la deuxième d'une famille de 8 enfants. J'ai quitté l'école à la fin de la 6e parce qu'il n'y avait plus d'argent pour que je poursuive mes études. Ma famille avait de quoi envoyer mon grand frère à l'école, mais pas moi. Et en plus, je suis une fille. Un jour, j'ai entendu parler d'un cours de couture destiné aux filles dans une association en ville. J'ai postulé et j'ai été acceptée, mais mon père n'avait rien pour payer mon inscription. J'étais découragée et je n'avais pas de revenus pour payer mes études. Je voulais vraiment parfaire mon éducation, mais le système scolaire ne m'offrait aucune possibilité. Alors, je me suis tournée vers l'église pour voir si, de ce côté-là, il y avait des réponses à ma soif d'apprendre. J'ai rejoint le groupe des jeunes et ensuite j'ai assisté aux études bibliques. Plus tard, je me suis impliquée dans le ministère féminin. Par mon entêtement et ma foi en Dieu, j'ai trouvé le moyen de me former et d'acquérir des compétences pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, je confectionne des objets que je vends sur les marchés des mamans. C'est là que d'autres femmes comme moi, sans beaucoup d'instruction, peuvent gagner leur vie grâce aux nouvelles compétences acquises. Je m'occupe de la famille que Dieu m'a donnée. Mon mari et moi avons 3 enfants. Je loue Dieu pour les bénédictions dont ma vie est remplie. Je remercie Dieu d'être la source de ma force
et de me soutenir quand je mets en pratique ce que j'ai appris. J'ai grandi en force et en sagesse dans le Seigneur. Au Vanuatu, de nombreux enfants des campagnes doivent marcher très longtemps pour rejoindre leur école. Certains doivent même quitter très jeunes leur famille pour aller en pension. L'instruction n'est pas obligatoire. L'égalité d'accès à leur école pour les garçons et pour les filles est en train de se développer. Le système scolaire utilise soit le français, soit l'anglais. Le Bichelamar ou Bislama est la langue de communication qui permet de surmonter les barrières linguistiques en ville. Les habitants des campagnes ont aussi leur propre langue. Je m'appelle Moti. Mon petit frère et moi avons grandi dans une famille monoparentale. Lorsque ma mère s'est remariée, elle nous a confiés à nos grands-parents. Lorsque mon père s'est remarié, il nous a pris avec lui et intégrés à sa nouvelle famille. Quand notre belle-mère a donné naissance à ses propres enfants, son attitude à notre égard a complètement changé. Il y avait davantage de bouches à nourrir et pas assez de place dans la maison pour tous les enfants. Je mangeais ce que je trouvais dans la rue et je dormais dans une cabane. Je me protégeais du froid avec un vieux sac en copra comme couverture. Et puis j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit que Dieu m'aimait. Du fond de ma souffrance, je ne comprenais pas cet amour, mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Il allait s'occuper de moi, même si ma famille ne m'hébergeait plus. Ma confiance a grandi. Elle est devenue le fondement de ma vie. J'ai une foi solide en Christ et je raconte mon histoire aux autres. J'explique qu'il faut avoir confiance en Dieu et dans son projet pour chacune et chacun de nous. Aujourd'hui, je prie pour ces enfants qui, comme moi, ont presque grandi tout seuls. Soyons assurés de l'amour que Dieu leur accorde. Je prie pour que, dans tous les pays du monde, un foyer devienne disponible pour les enfants esseulés. La croissance de la population du Vanuatu est l'une des plus élevées d'Océanie. La malnutrition fait des ravages en ville comme dans les campagnes. Bien que les potagers restent traditionnellement bio, l'industrie du lait en poudre et de la malbouffe s'impose peu à peu dans l'alimentation des bébés et des enfants. Je m'appelle Jacquelinda. Je viens d'un village à la campagne. Depuis toute petite, je rêve de travailler dans l'industrie du tourisme à Port-Vila. J'y suis allée et j'ai décroché un emploi dans l'industrie hôtelière. Mais sans formation, je n'ai pu prétendre au travail dont je rêvais. Comme je n'ai pas de famille en ville, je suis obligée de vivre en banlieue. Je ne gagne pas suffisamment pour me loger et me nourrir dignement, ni pour retourner dans mon village. Je sais que ceci n'est pas le plan de Dieu pour moi. Mais que dois-je faire ? Je prie pour que le monde rural du Vanuatu soit pris en compte dans l'économie. Les jeunes pourront ainsi construire leur avenir comme ils le souhaitent en restant dans leur propre communauté. J'ai confiance en Dieu et je sais qu'il fournira aux jeunes les moyens de grandir et de contribuer au mieux-être de notre archipel. 75% de la population vit à la campagne sans grande possibilité d'emploi. Les jeunes émigrent alors vers des zones qui offrent des opportunités économiques. Avec leur faible bagage d'instruction et sans les compétences nécessaires, ils ne peuvent accéder à un emploi en ville. Le taux de chômage élevé parmi les jeunes crée une génération
qui ne voient aucun avenir pour elles-mêmes, ce qui est une perte énorme pour le pays. Les campagnes ont besoin d'une politique spécifiquement adaptée, avec le développement des programmes pour le mieux-être des ruraux. Les jeunes pourront alors rester dans leur communauté, recevoir une formation et trouver un emploi. Écoutons la parole de Dieu selon l'évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 24 à 27. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. Frères et sœurs en Christ, bienvenue. En 2012, lors de l'Assemblée mondiale, Vanuatu est choisi comme le pays rédacteur de 2021. Le texte que nous venons d'entendre de Matthieu 7 est imposé comme toile de fond. Et puis, il y a aussi le thème qui est imposé aux femmes de Vanuatu. C'est une vie vécue avec sagesse. En 2018, a lieu officiellement le lancement de l'atelier d'écriture de cette journée mondiale de prière. J'ai eu l'immense privilège d'assister au démarrage de ce processus rédactionnel qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce matériel dans les mains. Les femmes de Vanuatu avaient fait les choses en grand. Elles avaient merveilleusement organisé la semaine de rencontres, elles avaient fait un décor, elles avaient fait en sorte que les participantes soient à l'aise. Et puis elles avaient tenu à organiser une cérémonie officielle d'ouverture, avec présence du président du Conseil œcuménique des Églises de Vanuatu. Celui-ci, après avoir salué l'Assemblée, rappelé le projet, avait fait une prière de bénédiction avant que nous nous mettions vraiment au travail. Et nous voici maintenant 3 ans après cette belle semaine que nous avions vécue au printemps 2018. 3 ans après, nous voici face à un écran pour vivre ce moment de prière, vivre cette liturgie cadeau des femmes de Vanuatu. Personne ne connaissait alors les mots de Covid-19 ou les réalités des mots tels que pandémie mondiale, couvre-feu, confinement. Et pourtant, autant cette prière que le texte biblique de l'histoire de Jésus d'il y a 2000 ans ont un message à partager avec nous dans cette situation de pandémie. Car ces textes invitent à questionner sur ce qui est essentiel, fondamental pour chacun d'entre nous. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots à propos de cette jolie petite histoire racontée par Jésus. C'est donc l'histoire de 2 hommes qui ont construit chacun leur maison. Pas de détails architecturaux ni financiers. En 2 mots et moins d'un verset, les voilà tous 2 propriétaires, l'un d'une maison bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Seul détail donné dans le texte. Mais ce sont justement ces détails qui feront la différence au moment de la tempête. Pour être plus précise, je devrais mentionner la pluie, les torrents, les vents plutôt que la tempête, même s'ils en sont les composants. Les éléments se déchaînent et la maison bâtie sur le roc résiste tandis que l'autre s'écroule. Fin de l'histoire.
Racontée comme cela, cette histoire ne semble pas très intéressante pour notre théologie et notre quotidien. C'est qu'il manque justement la partie qui permet à Jésus de raconter cette parabole. En effet, lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, on découvre Jésus en train d'enseigner les foules. Et cette histoire est la conclusion de son premier enseignement. Et bien plus, elle illustre celles et ceux qui auront entendu son enseignement et décideront de le mettre en pratique contre ceux qui ont passé un bon moment, mais n'en feront rien, continueront à vivre leur vie sans se poser la question de ce qui est bon et bien. Et surtout, ce qui doit être fait maintenant de bien et de bon dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Sa clé de lecture et de mise en pratique sont un commandement nouveau, celui de l'amour. Pour Dieu, son Père, mais aussi pour les hommes et les femmes, nos contemporains d'aujourd'hui. Le signe de la croix est symbole du christianisme. Il montre aussi notre engagement par rapport à Dieu et par rapport à nos contemporains. C'est une réalité en tension permanente, mais c'est là notre place de chrétiens d'aujourd'hui. C'est là l'essentiel, c'est là notre fondement. La devise de Vanuatu est « In God we stand » et le parallèle avec notre texte biblique devient évident dès lors que nous avons accepté l'invitation à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Le défi, c'est bien sûr d'y arriver, d'y réussir, car toute notre vie, dans les petites comme dans les grandes décisions, il nous faudra mesurer, peser et décider de bâtir sur le roc, c'est-à-dire de prendre en compte l'amour de Dieu et celle des hommes et des femmes de notre temps. L'image mentale des deux bâtisseurs offerte par Jésus veut nous encourager à être des bâtisseurs inlassables du royaume de Dieu annoncé par Jésus. Alors, bâtissons nos maisons, notre nation, notre monde sur les paroles de Jésus rappelées dans la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Frères et sœurs, voilà des bases solides. Voilà le principe fondamental du message de Jésus. Allons, soyons de bons bâtisseurs. Osons les règles et les paroles d'amour. Amen. C'est l'histoire de deux bonhommes qui voulurent construire à Rome une belle maison pour leur homme, une maison pour leur baronne. C'est l'histoire de deux bonhommes qui voulurent construire à Rome une demeure belle comme les châteaux d'un grand royaume. Il fallut des pierres, il fallut des briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut les fenêtres et beaucoup de tout. L'un des deux était très sage, il fit des tas de forages, et pour choisir son terrain, il se donna les moyens. L'autre était vraiment un fou, il ne fit pas un seul trou, il n'avait aucun critère pour choisir une bonne terre. Il fallut des pierres, il fallut des briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut des fenêtres et beaucoup de cailloux. Ils se mirent à construire, 1, 2, 3 murs ils bâtirent, du mortier, beaucoup de briques, tout se passait sans panique. Elles étaient vraiment très belles, des bijoux, oui, des merveilles, des abris, logis, nids, pour accueillir leur famille. Il fallut les pierres, il fallut les briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut les fenêtres
et plusieurs verrous. Mais un jour un grand orage fit un énorme ravage, pluie et vent, un vrai carnage, balayait tout au passage. Celle bâtie sur le roc résista à tous les chocs. Malheureusement le coq s'écroula, c'était du doc. Il fallut les pierres, il fallut les briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut les fenêtres, ceci malgré tout. Les maisons de cette histoire sont nos vies, sont nos espoirs. Sur le sable ou sur le roc, nous construisons nos bicoques. Il ne suffit pas d'écouter ce que Jésus a prêché. Ces paroles doivent habiter nos vies et être incarnées. Vivre par la foi, vivre de la grâce, vivre du pardon, vivre d'espérance. Il faudra prier, chanter, louer, savoir partager l'amour, l'amitié. Voici le moment de l'offrande. Vous avez la possibilité de faire parvenir votre offrande pour la JMP par le biais du CCP de la paroisse affiché en bas de votre écran. Ou vous pouvez nous envoyer un chèque à l'ordre de la paroisse sous les platanes qui l'affectera directement à la JMP. Voici les projets que nos sœurs ouanoitaises souhaitent financer avec nos dons. Un accompagnement au lancement d'une activité génératrice de revenus par des formations en permaculture et jardin potager avec l'Église adventiste. Deuxième projet, avec le Secours catholique, pour organiser des activités collectives de mieux-être pour rompre l'isolement et l'exclusion à destination de jeunes filles d'ethnies différentes, de familles modestes et souvent livrées à elles-mêmes. Troisième projet, WASH et alphabétisation par l'Église anglicane de Mélanésie avec le projet eau, hygiène et assainissement et le programme d'alphabétisation à destination de 170 jeunes ayant quitté prématurément l'école car vivant dans des communautés largement éloignées des villes. Dernier projet, une aide à la scolarisation des enfants aux Bahamas après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian en juillet 2019 par l'achat d'ordinateurs pour le centre d'apprentissage communautaire. Nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us, He will bless us. We are here in His presence. We are one in God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Dieu de grâce, nous te remercions et nous te louons pour toutes les bénédictions que tu accordes à chacune et à chacun, à nos familles et à nos amis, un toit, de la nourriture et de l'eau. Nous te louons, car tu encourages notre créativité et tu nous permets de soutenir nos familles. Nous t'offrons une part de ces bénédictions en argent et par notre service auprès des autres. Nous les offrons à la Journée mondiale de prière qui les partagera avec les communautés dans le besoin au Vanuatu et dans le monde. Amen. Avec nos sœurs et frères du Vanuatu et du monde entier, soyons unis dans la prière. Dieu éternel, toi,
le guide du Vanuatu, nous te demandons de nous aider à militer pour la paix des nations et dans nos familles. Nous remettons entre tes mains le peuple du Vanuatu, ses dirigeantes et ses dirigeants. Nous voulons nous élever contre la puissance des injustices présentes dans nos pays. Accorde-nous cette autorité d'agir pour nos îles et nos nations. Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et culturelle, réalité au Vanuatu et dans tant de lieux du monde, nous puissions vivre dans l'unité, l'amour et la paix. Unis-nous dans l'amour, la joie et la paix. Nous pensons à celles et ceux qui vivent dans des lieux exposés aux catastrophes naturelles et aux risques de cyclones, d'ouragans et d'éruptions volcaniques. Nous pensons à celles et ceux qui souffrent d'addiction et nous élevons vers toi notre inquiétude. Dieu Tout-Puissant, garde les communautés contre les catastrophes et la souffrance. Guéris l'âme de chacune, de chacun, et que toutes et tous ressentent ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À l'horizon, le jour s'éloigne, l'obscurité descend sur nous. Comme au matin, nos mains se joignent et nous te louons à genoux. Seigneur, tandis que notre terre poursuit sa course dans les cieux, toujours l'Église à ta lumière est vigilante en quelque lieu. Puisqu'à chaque heure avec l'aurore, le soleil luit sur un sommet, la voix qui prie et qui t'adore, Seigneur, ne se taira jamais. Quand je repose d'autres feuilles, allons, citons sous ta clarté, et chantons bien haut tes merveilles, ne cesse pas de t'exalter. Jamais le soleil ne se couche sur ton royaume, ô Dieu très bon. Il faut qu'un jour toutes les bouches chantent ta gloire à l'unisson. Nous accueillons la maison de Dieu en nous et avec nous.
Que Dieu vous guide, vous dirige, vous conforte et guérisse votre nation. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre maison comme au ciel. Gardez en tête que celles et ceux qui entendent les paroles de Jésus et les mettent en pratique seront comme une personne avisée, dont la maison résistera aux inondations. Allez, édifiez votre maison sur les paroles de Jésus. Rapportez chez vous ces bénédictions au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Nous suivrons Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà comment bâtir sur le roc. Amen.